OK, nous connaissons tout ça et tout ça qu'a fait, il faut cliquer ça en plan. Là normalement nous avons et nous avons plan courant là. Nous avons plan courant qui ça plan courant dit réfrigération et climatisation. Premier point c'est présentation du métier de frigoriste. Nous connaissons tout métier et qui ça qui définition il y a définition, il y a origine et tout. OK. Et pour deuxième point, nous avons historicité du métier. Métier a une histoire, il y a côté de sortie, OK, il y a façon de commencer avant. Et pour troisième point c'est les outils. Technicien doit connaître tous les outils qu'il a besoin pour faire métier réfrigération et climatisation. Les différents types de réfrigération et leur définition. Il y a deux types de réfrigération. OK. Les différents types de réfrigérateurs et leurs différences. Il y a deux types de réfrigérateurs et chaque gain différence. Pratique soudure. Technicien pour poursuivre séance pratique soudure ensemble avec nous. Étude du multitesteur. Vous allez pour apprendre comment pour manœuvrer un multitesteur. Parce que pas de technicien sans multitesteur. Symbole électrique et électronique des pièces. Vous allez connaître symbole électrique et électronique des pièces. Et si toutefois vous avez rencontré un symbole dans un schéma ou bien dans un plan, capable d'identifier le rôle des pièces, vous allez connaître le rôle pièces, overload, relais, protocole, OK. Et rôle overload là lui-même, c'est couper courant et sous moteur les courants trop forts avec les courants trop faibles. Après ça, il reprend encore pour 5 à 10 minutes, il reprend encore. Rôle relais à lui-même, il n'y a pas une autre fonction que démarrage, permettre au moteur démarrer. Parce que depuis ces appareils qui servent avec courant monophasé, il besoin ça y aurait un déclencheur. OK, il besoin d'un déclencheur pour le démarrer parce que il pas démarrer. Les 7 points importants pour obtenir la réfrigération, il y a 7 points importants pour gagner ça un cycle frigorifique. Les 3 bornes électriques de moteur compresseur, le moteur a 3 bornes électriques qui c'est CRS, commun, warning, starting. Code couleur fil électrique, chaque fil il y a définition. Ça veut dire fil rouge dans les mêmes et antiphasa qui prend n'importe couleur. Phasa qui prend n'importe couleur excepté bleu, jaune, vert. Parce que bleu toujours neutre, jaune, vert toujours pour ground. Savoir comment tester un compresseur avec un multimètre. Technicien pour connaître comment pour tester un compresseur avec un multimètre pour voir si bobinage moteur si en bon état de fonctionnement, si moteur ça tout c'est pas ground. Starting direct de moteur compresseur avec un fil plug, technicien pour être capable de faire moteur démarrer sans pièce. La partie mécanique du moteur compresseur, technicien pour connaître partie mécanique moteur qui est composée de valves, pistons, clapets, tout dans un seul bloc mécanique. Lubrification des compresseurs. Technicien pour connaître pour qui ça le moteur doit lubrifier. Parce que si le moteur n'est pas lubrifié, le moteur a brûlé. Parce qu'il y a un travail mécanique qui a fait dedans, il y a une chaleur qui a dégagé. OK, l'huile là il vient jouer un rôle de refroidisseur pour moteur. Les différents huiles frigorifiques, vous allez voir plusieurs types de l'huile. Il y a capilla l'huile, il y a l'huile R74, il y a l'huile universelle et il y a l'huile encore. Les dimensions des moteurs et leurs équivalents.
pour connaître dimension moteur demi 516K, ok, demi 516K huitième et équivalent si m'ba jeune ça qui ça qui a remplacé là nous la partie électrique là, ok, qui ça qui gagne la partie électrique là. Nous avons un schéma électrique d'un système simple, schéma électrique d'un système complexe, les pannes électriques, test ground ou short ground. Ok, mécanique. Dans mécanique là, qui ça nous balgue pour nous voir dans mécanique là, étude des outils de réfrigération, les différents types de condenseurs, le détendeur ou tube capillaire, les différents types d'évaporateurs, le réfrigérant gaz, technique de réparation d'un système frigorifique, savoir comment installer un moteur compresseur sur un compartiment système domestique, combinaison d'un système de climatiseur et un compartiment, ça qui nous les freezer là, les opérants pour réfrigérateur ou bien pour freezer, ou passer en dedans et vous mettez un climatiseur sur lui pour le cas travail plus rapide. Rebuild dans un système frigorifique. Vous allez poursuivre ensemble avec nous comment pour passer tuyau dans un freezer si toutefois freezer ça lui-même et évaporateur par là qui encastré l'état coulé, et bien on va faire une qui est apparent pour lui. La méthodologie, ici on va aller pour la prendre méthodologie ensemble avec nous parce que ici on doit connaître et urbamétrique, ok, on doit connaître urbamétrique. Si on passe tuyau, faut qu'on urbamétrique pour espacer tuyau entre 8 à 10 cm. Et si on va installer un climatiseur pour un client tout, faut qu'on capable prendre mesure pour capable faire ça un devis pour connaître qui dimension climatiseur va péter dans espace là. Climatisation qui ça technicien par exemple pour le voir ensemble avec nous et dans climatisation. Il va pour le connaître les composants du circuit d'air conditionné, les différents types de climatiseurs, savoir pourquoi climatiser, technique d'installation d'un climatiseur Windows, technique d'installation d'un climatiseur split, les outils importants pour l'installation d'un split, technique de dépannage électrique et mécanique, pompe d'Aaron, procédé du pompe d'Aaron. Ok. Liste des outils. Ok. Technicien pour connaître tous les outils qu'il a bien besoin pour le faire métier à Jean-Ké avant. Juste avant de nous entrer dans les outils, on parle de définition outils. Qui ça veut dire pour outils? Il dit c'est la fourniture ou collection des outils nécessaires pour effectuer un travail avec efficacité. L'outil vient du latin utilis qui signifie utile. C'est un instrument de travail. Ok, là nous allons commencer avec les outils qui ça nous gagne avant. Nous gagne multitester digital. Multitester digital, pince en probe ou bien pince en paire métrique. Le manomètre ou gauge, que ce soit un petit manomètre ou bien un petit gauge. Manomètre c'est français, gauge c'est anglais. Le hand ou turbotorche, à souder, map gaz pour panne, jeu de pince et de tournevis, jeu de douille, les clés 8 à 10 à 14, boîte flowering tools, flux, booster capacitor, bout de tuyau, 316, K, 516 et capillary tube getter, pince rivette, détecteur de phase, détecteur de fuite, fil plug, scie à métaux, un morceau de tôle, un morceau de miroir, ruban métrique, pompe vacuum, gants de protection, lunettes de protection,
dénideur, poinçon, rifter, burin, pince multiprise, marteau charpente, scie à métaux, pince grip, bosse métallique, ken adaptor, tête ken, piercing valve, maillet en caoutchouc, lime plat, lime ronde. Les appareils de mesure. Là, nous parlons appareil de mesure. C'est le mètre, le voltmètre, le manomètre, ruban métrique. Ça aussi appareil de mesure qui est yoye. Okay. Là, ça c'est liste outils essentiels que nous avons besoin pour faire métier réfrigération et climatisation. Jacques n'a regardé. Tout ça c'est des outils essentiels. Ok, pour commencer, là, moi j'ai un multitester. Un multitester, c'est un outil qui est très important sur le domaine réfrigération et climatisation. C'est avec pour tester pièces électriques et c'est avec pour tester courant pour contrôler voltage courant, ouais, est-ce que courant fort, est-ce que les faible. Ok, là m'a parlé nous de un multitester. Ça c'est un bouton sélecteur, c'est avec à l'écrit de côté que vous besoin. Là si vous allez faire une test unité, et bien m'a mettre sur sonnerie. Mais avant d'effectuer ça, moi dois précipiter l'idiot pour entendre les bandes de sonnerie et la pas afficher le balai. Ça signifie que le test fait continuité. Et ça signifie tout que le testement est bon. Ok? Façon pour tester l'idiot. Après ça, pour nous là, moi qu'à tester et ça me va tester ensemble avec ça. Soit un relais ou bien un overload. Ok, ça c'est pour tester. Ok, nous apprenons un deuxième outil essentiel sur le domaine qui c'est manomètre. C'est soit me dit manomètre ou bien me dit gauge. Les mêmes sont un deuxième outil essentiel sur le domaine réfrigération et climatisation. C'est lui-même qui permet de transférer le réfrigérant dans le système et c'est lui-même tout qui permet de voir qui quantité de réfrigérant qui dans le système. Ok, le manomètre lui-même lit en livre ou bien capable de dire en PSI. Après là, il y a un van et puis il y a un écran d'affichage. Côté que ouais 10, ouais 20, ouais 30, ouais 40, ça c'est pression haut, niveau pression haut qui est même lit de la droite vers la gauche. Ok, l'affichage du système, ou après écran à côté de la droite et puis la retourner de la gauche. Après là, moi j'ai deux roses. C'est soit moi le bois ou bien rose. Après moi j'ai en couleur rouge, moi j'ai en couleur bleue. Mais le plus souvent il y a un manomètre qui contient deux têtes. Il y a un rouge, il y a un bleu. Mais dans la partie basse pression, c'est avec bleu qui nous servit. Après même pas maintenant il y a une seule tête. Qui doit acheter une qui a deux têtes, qui doit acheter une qui a une seule tête. C'est toujours le même fonctionnement. C'est à tête bleue qui va servir tout autant pour servir le système basse pression. Rouge là lui-même il est là pour votre pression. Après là moi j'ai et ligne qui n'a mis temps, je suis capable de mettre bleu là-dedans. Ça c'est les mêmes qui va jouer gaz là. Ou bien tout si m'a servi à pompe vacuum. C'est ça qui n'a mis temps qui va jouer pompe vacuum. Et ça qui à droite ou bien à gauche là, c'est lui-même qui va jouer moteur compresseur. Ok, si m'a transféré réfrigérant dans le système. Ok. Mais pour l'air, c'est pas un problème. Mais si nous avons fait selon les normes, là nous avons bien jaune,
là nous tap bien bleu et dans tête rouge là nous tap bien bois rouge là. Mais comme nous va faire selon les normes, eh bien nous dit c'est côté placé qui dit mais qui côté m'braler. L'aime dans mi-temps, moi va jeune gaz ou bien moi va jeune pompe vacuum. L'aime à gauche ou bien moi à droite, moi va jeune moteur compresseur système là. Ça c'est van. Van c'est lui-même qui va le permettre moi et transférer réfrigérant. Et l'aime fait mes van aucun réfrigérant pas passer. OK? Là, gens qui va regarder là et koto qui vert là, ligne koto qui 10 20 qui en vert là. Lui-même, c'est pied de mercure. Là, on va placer derrière 0. Placer derrière 0. Et bien, depuis derrière 0, inférieur à 0. Là, ça c'est parti pour faire vacuum. Là, on va retirer l'air dans le système. Là, on va faire le vide. Là, on va commencer à moins 10 pieds de mercure pour arriver à moins 30 pieds de mercure. Qui c'est moins 30 psi inférieur à 0. Là, on fait ça en vacuum parfait. Mais ça, système là est totalement vide. Ok? Ça, c'était pour et manomètre. Là, on apprend un troisième outil essentiel qui fait un fil plug. Pour qui ça a besoin d'un fil plug sur le domaine réfrigération. Un fil plug qui va permettre de faire ça un test à chaud, un test avec courant qui nous va effectuer soit pour faire un starting direct ou bien un start circuit ou bien moi faire ça un check ground pour moi est-ce que le système là est en choc, est-ce que le moteur est en choc. Et moi faire une vidéo sur ça pour te montrer nous comment pour nous faire ça un test ground et comment pour faire moteur à partir tout avec un fil plug. OK, donc un fil plug sur le domaine et réfrigération c'est un élément essentiel, c'est un outil essentiel. Elle dit dans value pour douer bien un fil plug. Mais pour lequel moi faire une vidéo sur ça toujours comment pour monter fil plug là, comment pour arranger fil plug là. Fil plug là a bien 3 fils. La première 3 fils, l'autre fil là c'est lui-même qui va le faire ça au starting là, c'est lui qui va le faire le start là. Et nous prenons un quatrième outil essentiel qui c'est une torche. OK? Torche là, elle est toujours marché avec un map gaz propane. C'est-à-dire, si ma page qui est une torche, eh bien, moi je dois tout acheter un map gaz propane. OK? Ça c'est cette torche là. Au cas où je gain qui a lighter, il y a un tout qui sans lighter. Pas même qui a lighter, et puis manipuler maintenant et puis je vais passer lightement puis diffuser. Mais ça ne pas besoin ni en allumette ni en bouquet. Ok, ça c'est cette poche là plus ma gaz pour panneau. On dit ça c'est un outil fondamental, un outil essentiel pour lequel on ne peut pas commencer sans ça. Ok. Ça c'est tête gain. Eh bien, si moi j'ai gauge, moi obligé de tête gain. Ça va marcher ensemble. Si j'ai gauge ou bien maintenant, eh bien moi obligé de tête gain. Ça c'est un tête gain universel. OK, lui-même il y a deux parties. Une pour clamser sous tête gaza et puis pour venir visser ça là-dedans. Ça c'est un tête universel. Mais tête ça lui-même n'est pas universel. Parce qu'il y a un qui tête, il y a un qui gros tête. Elle dit soit je fais ça c'est gros tête. Et bien si je fais un gaz, c'est tête il ne peut pas visser en dedans. Comme gaz a une gros tête pour visser en dedans. Et ça lui-même, ça c'est un tête R600A. Ça c'est un tête R600A parce que ça c'est gaz R600A lié. Et puis l'autre tête qui vient visser en dedans ça. Ça c'est R600A. Ça on va besoin ça aussi outil fondamental théorie. Et l'autre outil qu'on a besoin encore, on a besoin
yon jecle tournevis. Qui c'est tournevis étoile ou bien cruciforme ou bien tournevis plat. De ça, on a besoin de ça. Parce que l'on arrive client, faut pour capable dévisser et côté parti monter à si pour freezer, toujours cacher monter à derrière un coup. Pas besoin de l'autre là avec notre poids. Pas besoin de yon tournevis et yon pince universel. Ça m'a courant. Ça c'est un pince universel. C'est lui-même qui a permis moi pencher sur les fils la coller. Parce que en réfrigération, il faut qu'on élargisse et il faut qu'on pencher. Yon pince long nose lui permet de faire ça élargissement. Pour élargir tuyau parce que lorsqu'on coupe tuyau, bouche est fermée et bien faut qu'on élargir. Avec pince universel là, on a là capable de pêcher tuyau pour serrer de façon pour ne pas jouer. Ok, et on a besoin d'une lunette de protection pour les voir souder. Et on a besoin d'un pédant dans le moment là. Ça aussi mesure de sécurité. Ok. Là, on a un détecteur de phase électronique. On a besoin d'un détecteur de phase électronique pour détecter la phase. Parce que la phase là, c'est lui qui va aller dans le bord CA qui va aller au vers l'autre là. On a besoin d'un détecteur de phase électronique. On a besoin d'un pince rivette ou bien un pompe rivette. Les mêmes missions outils essentiels, mais pas trop fondamentales pour commencer sans bailler ça. Mais automatiquement, nous avons un job pour partir nous avons même de temps d'avoir. Ça pas tellement une mais on a besoin parce que c'est avec pour un site sur on peut faire une vidéo et on va passer sur on peut on a besoin de clé ajustable. Clé ajustable ça les outils ça les même pas un outil qui sont fondamental parce que on a besoin seulement il doit pas installer le climatiseur. OK, on a besoin parce que même pour aider de l'autre là pour cirer. On doit faire cirage dans la climatisation, on doit installer climatiseur. On a besoin de clés ajustables 10 à 12 pouces. Après ça c'est 12 pouces. Ok? Ça c'est 12 pouces et ça lui-même, ça c'est 10 pouces. Ok? Et l'autre bague, on a besoin d'un ruban métrique. On a besoin d'un ruban métrique. Pour qui ça? Après, moi faire une vidéo pour que je passe le tuyau. Après, moi utiliser ruban métrique pour la musique pour espacer le tuyau. Parce que le tuyau doit espacer entre 8 à 10 cm. Le tuyau doit espacer entre 8 à 10 cm. C'est ça, on a besoin d'un ruban métrique. Et on a besoin d'un ruban métrique. Si par exemple, on va mettre un climatiseur dans l'espace là, eh bien, moi je dois prendre mesure et moi je dois faire un devis d'abord. C'est ça. Moi je dois faire, moi je dois prendre longueur, je dois prendre largeur, et puis je suis capable de contrôler sur face côté, je vais mettre climatiseur pour faire un devis, pour connaître quelle dimension climatiseur qui est approprié avec l'espace là. Il faut prendre mesure pour capable de faire calcul. Okay? Et lorsqu'on installe un climatiseur, eh bien, on doit retirer 15 cm de plafond pour le climatiseur va placer. Et s'il ne pas centrer tout, eh bien, on doit retirer 15 cm de chaque côté. Parce que si toutefois il n'est pas centré. Okay? Ça c'est important dans le ruban métrique. On a besoin d'un marteau. Le marteau est capable de tirer
ça pour pas mettre sur quoi, et puis l'autre mettre chez bien, c'est amatoire pour entrer. Et quand pile l'autre fonction pour capable faire amatoire. Si vous ne passez tuyau dans un fusil, et bien vous avez besoin d'une étoile capable de percer en tout pour que tu vas descendre à l'empathie moteur. Vous avez besoin d'un flying tool. Ok? Flying tool là lui-même, il est là pour faire ça élargissement. Et c'est avec tout capable de faire ça les fleurs. Nous faisons une vidéo sur ça, sur ce channel là, pour que nous montrions comment vous faire fleurs. Faire lui-même, c'est pour les faire rapport frigorifique, rapport pour climatiseur. Si par exemple, le climatiseur vient en quantité de tuyaux, et bien si je installe le climatiseur, mais côté tuyau qui est constructé à l'immédiat, et bien moi allonger tuyau ça, et bien comme capable de faire fleur qui va aller dans le boulon. Et bien c'est avec flying tool là, m'a utilisé pour capable de faire fleur. Ok, ça c'est flying tool. M'a besoin d'un maille. Pour que ça m'a besoin d'un maille. Maille lui-même m'a utilisé les m'a passé tuyau. Ça veut dire si tuyau a pas collé dans pour fusil, et bien avec maïa, je suis capable de m'enfler sur pour capable de faire coucher, ok, pour capable de faire foncel avec un dent fusil, ok, c'est peut-être ça ma besoin maïa pour capable de battre sur. Ma besoin d'un niveau à vue. Qui ça? Les moyens pour mettre support et climatiseur, et bien, faut que et depuis dans le support, comme un cabal, bon, côté l'eau accumulée, pour capable de couler pour aller tomber dehors. Et bien, c'est depuis dans le support qui va le faire. Et bien, pour faire ça, il faut que nous ayons le niveau à vue qui est capable de faire le support à porte. On a besoin d'un petit bouton. Pour qui ça a besoin d'un petit bouton? C'est pour les voir soulever, pour que les flammes ne soient pas brûler l'appareil client. Et c'est très important. On a besoin d'un petit miroir. Pour qui ça a besoin d'un petit miroir? C'est pour les faire un rapport, pour faire une soudure, pour côté on pas kawé ou côté qui sous en bas. Ok? C'est à l'aide du miroir, on va kawé. Derrière, ok, pour moi, l'état sur le noyau, est-ce qu'il n'est pas fuité? C'est pour faire ça, ma besoin aussi le voir. Après, moi j'ai une série de petites clés ensemble avec moi. Moi j'ai un petit clé tout parce que bien quelquefois, il y a un appareil, c'est tout le monde. Il va gagner ni vis étoile, il va gagner ni vis et plat. C'est vis, oui. Avec une vis L. On a besoin de clé à laine. Pour ça, on a besoin de clé à laine. Eh bien, le van climatiseur, c'est avec clé à laine pour capable d'ouvrir van. Ça laine m'a obtenu clé à laine. Mais là, on a besoin d'une série de petits clés. Ça, c'est pour les moteurs qui voulaient sur le système. On a changé de ça. Bien, c'est clé 12. Bien, après, c'est clé 10. Ok? Et ce que vous climatisez, si quel côté pièce là, et ouvert le blaye dans le moteur climatiseur, c'est avec un petit clé 8 pour capable d'ouvrir. Parce que les petits 10, c'est avec un petit clé 8 comme ça, on est capable d'ouvrir. Ok? L'autre petit ça, on a besoin d'un petit ajustable. On a besoin d'un catastrophe. Notre petit ajustable, une clé 12, une clé 10 et on a besoin d'une clé 8. On a besoin de 12. On a besoin d'une clé
et haleine. Ok, ça c'est yon clé et ça c'est G-clé haleine. Ok, ça c'est G-clé haleine. Et vis et avec clé ça, on est capable de retirer. Et pour climatisateur, pour ouvrir vanneau, on a besoin de clé haleine pour capable d'ouvrir vanneau. Ok, ça c'était liste d'outils qui n'a besoin pour faire métier de réfrigération. Vous allez connaître tous les outils qui sont importants aussi. Vous allez installer un climatiseur pour un client. Vous avez besoin d'aplomb ou ruban métrique, drill ou perforeuse. Pas une drill là ou bien vous pouvez servir ensemble avec et burin avec masse. Ok, drill ou perforeuse, vis et échevé K et 6-16, clé ajustable 8 à 12 pouces, jeu clé L, jeu de tournevis, burin, marteau charpente. De parler nous de 7 points importants pour obtenir la réfrigération. Ou alors 7 points ça là qui 7 points oui. On a besoin le compartiment qui c'est quoi appareil là, ça décarré pour réfrigérateur. Le moteur compresseur, le condenseur, le détendeur au tube capillaire 0,31 à 0,60, ça c'est dimension tube capillaire. L'évaporateur ou freezer, les tuyauteries 3,16, K5,16, 3,8, demi, 5/8 de pouce, les réfrigérants gaz R12, R134, R600A, R22, R410. Normalement là nous entrons dans historicité métier là qui ça dit comment fonctionner un réfrigérateur. Pour voir comment un réfrigérateur fonctionne. Mais avant nous allons entrer dans la généralité avant. Voyons quelques généralités. Dans le langage courant, on l'appelle aussi frigo ou frigidaire. Ou toujours entendu, on a dit frigo, ça c'est mot courant oui, elle dit mot qui toujours répété souvent. Le mot frigo c'est tout simplement l'abréviation de frigorifique. Le frigo a sorti dans le mot frigorifique. Frigorifique, ça qui a rapport avec froid. Par contre, frigidaire, c'est le nom d'une marque créée par General Motors en 1918 qui fabriquait alors de l'électroménager. Là, et tout le monde est souvent des tendances de frigidaire pour tout ça qui est ouais. Après fin suivre pour ça, on va bien pour dire frigidaire pour tout ça ouais. Encore, qu'on est là, frigidaire c'est une marque. Ok, frigidaire c'est le nom d'une marque créée par General Motors en 1918. Non appareil là c'est réfrigérateur. Frigidaire lui-même c'est une marque ou capable bien un réfrigérateur de marque Frigidaire, un réfrigérateur de marque Midea, West Point et autres. Ok. Aujourd'hui la marque en frigidaire appartient au groupe Electrolux. Ok. Il pas pour General Motors encore. Ça veut dire il appartient au groupe Electrolux. Avant l'invention du réfrigérateur, il existait des livreurs de glace qui récupèrent de grandes quantités de glace en montagne ou dans les océans et les transportent jusqu'aux familles les plus bourgeoises. Et dit avant le réfrigérateur a été inventé, et bien il y a l'autre moyen qui a été utilisé pour jouer une glace. Qui moyen était? Vous faites nous connaître que il y a un livre glace, tant que mon qui a vendu glace, mon qui a cherché glace là, un côté pour venir bailler l'autre côté. Ok, yo même peut-être qu'on a récupéré de grandes quantités de glace en montagne ou dans les océans. Nous allons voir comment qui moyen qu'on utilisé pour aller chercher glace ça dans montagne ou bien dans l'océan. L'autre solution qui existait était de stocker durant l'hiver de très grandes quantités de glace dans des puits ou dans des citernes. Ok, je te kon stocker glace ça dans des puits ou dans des citernes. Mais glace ça façon je te kon former glace c'était
yo te kon fouiller on t'a de gros tout on te carré les fosses dans terre. OK, que fouiller tout ça. En hiver, nous connaissons du fait plus froid en hiver qu'en été. Eh bien, les hivers paraît, eh bien, neige commence à tomber. Neige a tombé, les neige a tombé, neige a tombé en dedans tout. Le plein toit. Neige a plein toit. Eh bien, toute neige ça ou vient coller ensemble, vient former ça ou les glaces. Après ça, vous couvrez, vous mettez paille sous lui en façon pour vent, pour chaleur, pour pas battre glace ça. OK, et glace ça est capable de rester jusqu'en été. L'autre solution qui existait était de stocker durant l'hiver de très grandes quantités de glace dans des puits ou dans des citernes. Et j'aime faire ce petit là. Cette très grande masse de glace mettait un bout de temps à fondre et pouvait tenir tout l'été. Elle dit glace ça et qui fait en hiver, en dans tout an, et bien glace ça est capable de rester jusqu'en été. La conservation de la viande, elle se faisait par séchage et salage. Ça c'est un moyen qu'on utilisait pour conserver viande, pour empêcher viande de tomber en décomposition. Parce que depuis viande là, les salé, les séché, les capable de rester pour un nombre de jours. Le premier réfrigérateur fut inventé au 19e siècle et il fonctionne avec des l'éther puis avec de l'ammoniac. Avant pour gagner ça, nous avons dit gaz R64, gaz R600A, gaz 22, pour gagner gaz ça. Premier réfrigérateur, gaz était utilisé, c'était éther avec ammoniac. À partir de 1928, il va remplacer gaz éther avec ammoniac qui c'est des CFC. Qui c'est CFC qui est CFC c'est chlorofluorocarbure comme le fréon 12. Fréon 12 dans les mêmes c'était et gaz et frigidaire, marque frigidaire était qu'on utilisait c'était fréon 12. Les CFC sont interdits depuis 1997 car ils détruisent la couche d'ozone. CFC a été chlore là-dedans. Les CFC a les libérés dans la nature. Et bien chlore les prend direction en l'air pour lui, il a pété couche d'ozone. Ça qui peut provoquer réchauffement climatique. Aujourd'hui, on utilise quelquefois des HFC, des hydrofluorocarbures ou bien du propane RD190. Mais on utilise surtout de l'isobutane R600A qui n'est pas dangereux pour l'environnement mais qui est extrêmement inflammable. Et gaz 600A lui-même n'est pas dangereux mais en cas de il can mettre du feu. Tu vas prendre précaution ensemble avec. Et définition réfrigération. La réfrigération est le terme générique pour désigner l'ensemble des procédés servant à abaisser la température dans un espace clos pour conserver des produits. Le froid permet en effet de stopper la croissance bactérienne et ralentit les réactions chimiques indésirables pour augmenter la durée de vie d'un produit. La climatisation peut prendre de nombreuses formes. Elle permet de rafraîchir la maison et même de la chauffer pour certains modèles. Là, il a parlé des climatiseurs réversibles. Ça qui est ni chaud, qui est ni froid. Elle est mobile ou fixe, un monobloc ou split ou centralisé. Ok, en d'autres termes, la réfrigération, tout comme la climatisation, c'est l'absorption et la production du froid artificiel. Il existe deux types de réfrigération. La réfrigération commerciale ou industrielle, la réfrigération domestique. C'est deux types de réfrigération qui gagnent. Mais ça va étudier ensemble avec nous là, c'est la réfrigération domestique. Qui ça dit pour réfrigération industrielle là, commerciale ou industrielle là? Il dit
son réfrigération qui est faite à partir de pays à pays, de grands pays à pays par moyen de transport, bateau, trailer, chambre froide. Donc on a des viande qui est ici, des médicaments qui sont ici. Ça c'est bateau frigorifique qui transporte et trailer frigorifique, chambre froide qui est réservé pour soit médicaments, viande, tout ça. La réfrigération domestique qui est la mère fondamentale de toutes les branches frigorifiques. Réfrigération domestique là les mêmes c'est un moment et ou pas capable passer par les mêmes parce que c'est une réfrigération domestique pour former, pour apprendre souder, pour apprendre mettre gaz, pour apprendre faire des bagailles. OK, avant qu'il aller non climatisation, c'est ça que nous passer par réfrigération avant ensemble avec après nous passer dans climatisation. Donc on trouve ces appareils réfrigérateurs, freezer ou congélateur, water cooler. Si nous prenons quelques marques et nous apprenons Midea, West Point, General Electric, 110 à 127 VAC, fan ou ventilateur. Compartiment, corps bien fermé. Les différents types de réfrigérateurs, il existe deux types de réfrigérateurs domestiques. Le système de réfrigérateur simple ou à givre ou à neige ou encore en tuyauterie et tôle aluminium. Des réfrigérateurs simples et des réfrigérateurs de force. Là, nous avons avec nous un système réfrigérateur simple de marque West Point. Le réfrigérateur a deux parties, qui sont une partie freezer et une partie réfrigérée. Première partie ouvert, c'est lui-même qui partie freezer. C'est là moi qui mettre de l'eau pour faire glace, ok? C'est là moi qui conserver viande tout. Après le système là il a soué, il chiffré. Ça c'est un système simple. Après dans le système nous faut ça ou pas pour action givre ou pas pour soué parce qu'il y a un dégivrage automatique et il y a un fan évaporateur. Et deuxième partie moi ouvert en bas. C'est les mêmes qui partie réfrigérée. C'est là qui dégage fraîcheur. C'est là que je mets fruits, je mets légumes pour conserver. Voilà la différence qui gagne entre réfrigérateur no avec réfrigérateur simple. Qui ça dit pour réfrigérateur no? Le réfrigérateur no possède une capacité beaucoup plus importante. Il possède une ventilation forcée tant au niveau de l'évaporateur qu'au niveau du condenseur. Le réfrigérateur no là lui-même est toujours à air forcé. Jean qui non disant no lui-même n'est pas fait neige. Mais tout ça mettait dedans a fait glace mais colle pas fait neige. Leur système électrique est plus compliqué. On doit noter que le réfrigérateur no tire une intensité très considérable en fonction de la capacité du compresseur. Capacité frigorifique no. La capacité frigorifique no du système no dépend inclusivement du compresseur. C'est la raison pour laquelle on ne peut placer n'importe quel moteur dans un système no au risque de diminuer sa capacité frigorifique. Le système de réfrigérateur no ou complexe ou froid ventilé ou à dégivrage automatique ou encore sans neige. Le froid no apporte plus de confort dans l'entretien des appareils électroménagers et comporte de nombreux avantages. Il évite la formation de givre à l'intérieur du congélateur grâce à l'évaporateur. Il faut connaître que le système no lui-même, Jacques Montetinon, n'est pas fait neige. Et
Et si vous mettez un bagage dans la li fait glace, soit en l'eau ou bien viande quelconque, et bien s'il fait glace, vous pas nan goumen ensemble avec pour retirer. OK, c'est un fini ou prendre tout simplement. Pendant que système simple lui-même, là où met ton bagage en dedans, les qui lui fait glace, et bien ou non yon lutte ensemble avec pour retirer. C'est soit ou éteindre système non pour quitter font 2-3 minutes, après ça pour capable retirer, mais système nous faut ça, il pas comme ça lui-même. Ça c'est toute différence qui gagne entre et système complexe avec système simple. Ça c'est évaporateur no fausse non. Les aliments sont mieux préservés, limitant la prolifération des bactéries et de la moisissure, évitant les mauvaises odeurs. L'air froid et sec circule de manière homogène dans l'enceinte du réfrigérateur ou du congélateur, permettant de refroidir les aliments uniformément. Notez bien, c'est ça où doit connaître paquet, c'est bagarre où doit connaître les têtes. Un système de réfrigérateur nous force est toujours à air forcé. OK? Air forcé à lui-même, c'est ça nous est capable de dire fan évaporateur. En dedans évaporateur, il y a ça nous dit un petit ventilateur. Pour le monde qui parle trop comprendre terme fan non. Il y a un petit ventilateur. Ce petit ventilateur ça qui produit l'air dans le système non. Notez bien, un système de réfrigérateur ou freezer Nofos possède 6 pièces électriques dont on ne les trouve pas dans le système simple. OK, il y a 6 pièces pour joindre dans le système complexe que vous pas joindre dans le système simple. Ce sont timer lui-même, c'est dispositif qui contrôle le temps de fonctionnement et le temps de dégivrage, ou un relais thermique conçu avec bobine, une horloge, 4 bornes de contact et un bouton reset. OK, ça c'est pour timer à lui-même. Timer c'est lui-même c'est un contrôle temps. Un timer qui marche de 6h à 8h. La compose de 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, depuis le système n'a pas redémarré, on est timer a demandé reset ou bien pan timer. Heater, résistance chauffante placée dans le coil de l'évaporateur pour dégivrer le système. Heater lui-même est là pour chauffage. Ça aussi pièce automatique qui aurait toute action ça yo fait pour contrôle. Diffuseur, dispositif ou capteur qui contrôle la température de dégivrage. Fan évaporateur, dispositif qui fait circuler le flux de température autour du compartiment freezer. Là, on a parlé des petits ventilateurs. Fan condenseur, dispositif placé au bas de l'évaporateur afin de forcer l'atmosphère ambiante de refroidir le condenseur. Aujourd'hui, fan condenseur, c'est les condenseurs déplacés pour moteur. OK, les placés pour moteur, et bien, vous êtes obligé de mettre un fan pour refroidir ni condenseur ni moteur. Son façon pour éviter moteur marcher campé, parce que moteur est un chalet pâle d'une joint condenseur après le bal chalet encore, et bien ça cause moteur marcher campé. Et puis finalement bouler, et bien moteur après marcher campé. Normalement faut remplacer finalement. Mais les condenseurs placés dans l'eau ou bien dans le col, ou pas présence fin condenseur. Thermofuse, le fusible
thermique du réfrigérateur fonctionne comme un dispositif de sécurité qui déconnectera le courant à l'élément de chauffage du réfrigérateur en cas de dysfonctionnement. Ça c'est rôle thermofuse. L'accumulateur. L'accumulateur, celui-ci filtre l'humidité et les impuretés et transforme le reste du réfrigérant liquide en gaz si la totalité n'a pas été vaporisée par l'évaporateur. L'accumulateur évite ainsi au compresseur d'aspirer du réfrigérant liquide. Accumulateur lui-même li placé dans tuyau retour gaz, tuyau aspiration retour, c'est souligne ça. Accumulateur lui-même li placé li joue rôle de protection pour moteur, li éviter moteur aspirer réfrigérant liquide. Moteur là pour aspirer réfrigérant gazeux. Réfrigérateur de fausse ou bien réfrigérateur complexe de lit. Normalement, nous prenons un réfrigérateur de deux parties, une partie fixée et une partie réfrigérée. Là, on a partie plusieurs. Mais côté évaporateur, il est caché. Là, il y a deux vis qui ont été retirées pour être capable d'avoir accès avec l'évaporateur. Pendant que moi, j'ai difficile pour accès à l'évaporateur, maintenant, pour réfléchir pour ça que nous allons faire. Là, nous avons parti évaporateur. Oui, ça c'est fin évaporateur. Bientôt, nous sommes capables de rouler l'air forcé. Parce que c'est les mêmes qui parlent de l'air dans le système. Nous connaissons que l'évaporateur est chiffré, mais c'est fin là qui parle de les prises. Nous connaissons qu'il y a un évaporateur qui est entré, il y a sorti. Entrée à fait avec tube capillaire et sortie à fait avec tuyau aspiration. Tout gaz qui va joindre le moteur. Nous connaissons le système ça équipé de un dégivrage automatique. Ça c'est diffusiteur. Diffusiteur lui-même il compte neige. C'est lui-même qui empêche neige envahir le système. Okay? Là nous avons partie réfrigérée. Et c'est dans la même partie réfrigérer ça, constructeur comme facile le thermostat, le timer système. Ok? Donc le système ça est différent, il est placé dans la partie de moteur. Et qui rôle le timer? Le timer c'est un contrôle temps. Ok? Mais ça c'est là où il est placé le timer. Oui. Le timer c'est un contrôle temps. Le timer est capable de marcher de 6 heures à 8 heures. Et la propose de 30 minutes. Au-delà de 30 minutes depuis le système, il n'a pas redémarré et reset timer à 24 heures. Genre que moins pour le là-dedans, c'est pour ça qu'il y a reset timer. Et là, on va le remettre cache évaporateur. Maintenant, pour suivre, on a fait
élément essentiel sous domaine réfrigération. Faut qu'on souder, c'est pas qu'on souder, on fait profiter sous domaine parce que système de réfrigération va démarrer avec fuite. Le hand ou tube de torche. C'est un outil très utile qui permet d'effectuer des soudures jusqu'à 3600 degrés de température. Ou bien souder deux tuyaux T1, T2, ça veut dire mâle et femelle. Il faut que l'un soit mâle et l'autre femelle de rapport quelques millimètres et de bien viser l'orifice de soudure tout en augmentant ou diminuant la flamme bleue du torche en question. Ok, ça veut dire là, pour bien souder deux tuyaux, il faut qu'une mâle, il faut qu'une femelle, il faut qu'un raccord de quelques millimètres. Par exemple, quelques millimètres, mais il suffit que l'une entre dans l'autre. D'où à bien viser l'orifice en soudure. Côté raccord, c'est là qui relie l'orifice. On va bien viser le flamme direct soudé. On est capable d'augmenter, on est capable de diminuer flamme bleue à derrière, flamme jaune à devant. Il y a des types de torches, on est capable d'acheter des torches à la terre ou bien acheter des torches simples. Et la plus recommandée pour acheter ça à la terre, on va besoin de mettre comment on effectue le bon soudure. Ok, on démarre. Là après, on a une torche là. Ça c'est façon pour monter torche là avec ma gaz au panneau. Là après, on a une pince long nose, puis on a une pince universelle. Ça c'est pour faire élargissement, ça c'est pour pencher. Après là, on a un tuyau K et on a un tuyau 516. Tuyau 516 là, il est plus gros que tuyau K. Et bien, pour souder deux tuyaux, comme bien une mâle, une femelle. C'est-à-dire qu'on est capable de faire les rapports, qu'on est capable de faire les unions. Ouais, ça c'est mâle là, qui c'est tuyau K, il est petit. Et bien, ça c'est 516 là, qui c'est que femelle là qui se sur qui pour. Ok, ça veut dire mâle là à rentrer dans femelle là. Même gens là après, on a un petit tuyau 316. 316 là, les plus petits que tuyau K. Et bien K vient femelle là. Et puis 316 là, il vient mâle là parce que 316 là qui rentre en dedans K. Les gens qui ont regardé là, malgré 316 là, les plus petits, mais ils ne pas rentrer dans tuyau K. Les saliments nous fait ça au lit, élargissement. Ok, on va passer dans la phase élargissement. Pour élargir, après, on a besoin de long nose. On va fouiller dans la bouche. Ok, on va fouiller dans la bouche. Et puis on va faire pression pendant qu'il va virer tout rond. Ok, on va faire pression pendant qu'il va virer tout rond pour que la bouche soit capable d'élargir. Mais ça, qu'on a là, après, 316 ans, il est rentré en dedans. Là, ça veut dire rapport, union. Mais qu'on a là, l'union, on est capable de pencher. Parce que là, après, la jouer, il va pas serrer, il va répondre. Eh bien, je vais utiliser pince universelle là pour être capable de pencher. Pour pencher, après, je prends un petit point là-dedans. Je vais peser. Regardez. Ok, là, mon pencher, après là, il est solide. Là, je vais passer dans la phase pour souder. Ok, et si tu es à l'aise, vous êtes capable de faire du sable. Ok, vous êtes capable de faire du sable. Après ça, on va commencer à souder. Ok, on va faire du sable. Ok,
pour me souder. Là, ça c'est sous le non. Et bien, m'a ouvert van. Ouvert van torche là. Si torche a gen lighter, automatiquement autant de bon ti son. Mais ça va passer lighter. Mais si pas gen lighter, automatiquement autant de son ça, si son briquet gen, va passer briquet et puis la plumer. OK? Là qu'on a là, m'a mettre flamme moyen et m'a bien visé orifice en soudure là. Orifice en soudure là, c'est côté raccord fait là. Le moment tu a chauffer, et bien à soudure, nous pouvons créer ça un angle. Angle lui-même, c'est angle qui va permettre moi et passer dans la partie qui me pas ouais. Donc sous pas en bas, donc sous pas derrière, OK? Là, pour cas le volume, au cas diminuer. On va le volume pour son façon pour tu es capable de chaud plus rapide. Mais automatiquement tu as rouge pour commencer à passer sur là, et bien on va faire diminuer dans le volume là en façon pour pas gaspiller trop de soudure. OK? OK, regardez, ça c'est wall angle lui-même. Ça c'est pour côté qui m'ba ouais. Ça est pour côté m'ba ouais. M'a passé sur en bas, ouais. Ouais, importance angle. Est-ce que nous ouais. Ça c'est importance angle. Pour côté m'ba ouais. OK, j'en peux regarder là sur le dimanche qui est sorti bien soir. On va me faire ouais. Regardez bien ouais, j'en qui moi effectuer mon soudi bien soit en bas. OK, en bas, on va est-ce que là soit en bas, soit en bas. Ça c'était soudi cuivre à cuivre. Donc on a là on va montrer nous comment pour nous faire soudi cuivre avec métal. Cuivre à métal là, après là moi j'ai un condenseur. Donc condenseur, et bien on va montrer nous comment pour nous faire soudi cuivre avec métal. Pour faire ça, je vais toujours utiliser le même procédé. Je vais besoin d'une pince universelle. Et puis, je vais besoin d'un tuyau. Un tuyau pour capable d'effectuer. Je vais toujours faire ça élargissement. Parce que même si le tuyau ça tape gros, mais il ne peut pas entrer en dans le sentier, on ne peut pas faire ça élargissement. OK? On fait ça élargissement, pour élargir bouche. Tu es capable de ça rapport. OK? Donc tu fais ça, là, m'a utiliser pour bien pour capable de pencher. OK? Là bien penché. Et bien pour retirer rouille, et bien on va utiliser un sablé. On est capable bien sabler, on est capable retirer rouille. Là on a besoin de flox. Ça c'est flox, mais hein? OK, on va utiliser flox, on est capable d'effectuer sous du sable. Le moment où ma balle chalet, et bien on a tout balle flox. Tout balle flox. Si balle blanc ça, regardez là, c'est les mêmes flox ça. Donc on pommade. Donc on pommade lié, les mêmes les permettent l'accord cuivre avec métal. C'est là qui se fait.
ça c'était pratique soudure en réfrigération. J'espère que la vidéo ça a été utile. Pas négliger quitter un pouce bleu si toutefois vous avez aimé la vidéo ça. Et si vous continuez tout. Et maintenant, vous abonnez-vous si toutefois vous pouvez faire ça. Et puis activer cloche notification pour capable toujours notifier chaque